Bonjour, mon nom est Louise Victor Anne. Je suis au fait en train de préparer un programme que Dieu m'a mis à cœur pour au fait venir en aide à ceux qui passent par des pensées suicidaires, des tentatives de suicide. Donc, particulièrement au Québec, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, c'est que Québec est une des places au monde où le taux de suicide est excessivement élevé. Alors, donc, je pense que le sujet est pertinent d'aborder, à aborder, surtout avec la pandémie, le COVID-19 et donc l'isolement que ça apporte, qui se rajoute aussi à l'automne, qui n'est pas évident, qui n'est pas évidente pour beaucoup de personnes à cause de la noirceur, le manque de soleil et qui rend souvent des gens dépressifs, qui ne voient pas d'issue. Alors, principalement, le Seigneur m'a mis à cœur de faire cette vidéo-là pour venir en aide à toi qui regarde cette vidéo-là, qui a le besoin d'être sauvé au fait des patterns suicidaires. Et donc, je crois vraiment que si tu écoutes cette vidéo-là au complet, tu vas voir comment que, et que tu le mets en pratique, tu vas voir comment que Dieu va changer ta vie par, pour t'enlever les patterns suicidaires, mais aussi pour te donner le goût de vivre également. Alors, sans plus tarder, le sujet que Dieu me met à cœur aujourd'hui, c'est aussi avec l'application de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu doit être le fondement sur lequel notre vie doit être basée. Et alors, je vais commencer tout d'abord par une courte prière. Et donc, et par la suite, je vais vous expliquer à peu près 3 clés fondamentales qui ont changé ma vie de quelqu'un qui était suicidaire à quelqu'un qui vit maintenant cette vie en abondance que Christ a accompli à la croix pour moi. Alors, je veux le partager. Ça a changé ma vie et je crois fondamentalement que ça va changer la vôtre aussi. Alors, merci Seigneur, mon Dieu, pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir partager ta parole, Seigneur. Seigneur, ta parole nous dit qu'ayant été consolés, nous pouvons aussi consoler d'autres. Merci de m'avoir consolé et restauré des patterns suicidaires, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, j'ai pris que tu parles au travers de ma bouche, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses toucher, Seigneur mon Dieu, des cœurs qui sont brisés maintenant derrière les 4 murs, Seigneur mon Dieu, des cœurs qui souffrent de solitude, des cœurs qui souffrent, Seigneur, d'abandon, de rejet, des cœurs qui souffrent des paroles mauvaises qui ont été prononcées sur leur vie, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je prie vraiment que tu puisses venir aussi apporter ta guérison divine sur ces cœurs-là, Seigneur mon Dieu, que tu puisses leur donner le goût de vivre et Seigneur, de se relever, de rebâtir encore et de croire et d'espérer, Seigneur mon Dieu, et de voir que l'automne n'est que une saison, mais que le meilleur est devant eux et que aussi, Seigneur mon Dieu, avec ton aide, avec ta parole, Seigneur mon Dieu, qu'ils vont être capables, Seigneur, de vaincre, Seigneur, des pensées suicidaires, des pensées de noirceur, des pensées, Seigneur, pessimistes, des pensées des défaites, Seigneur mon Dieu. J'ai confiance en toi, Seigneur, que tu vas faire ta volonté au travers de cette vidéo et Seigneur, que la gloire te revienne à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais vous parler de l'importance de la parole. Donc, principalement, de faire attention à des paroles négatives. Et aussi de préconiser des paroles, la parole de Dieu et l'importance de vraiment aussi appliquer les principes de la parole de Dieu qui sont plus le remerciement, par exemple, et entre autres aussi le fait de se remémorer des bontés passées du Seigneur dans les moments de souffrance, qui est une des clés vraiment qui brise l'oppression qu'on peut sentir vraiment dans notre état d'âme. Alors, je crois également que la mise en pratique de tout ça par l'application de la méditation de la parole de Dieu qui amène aussi un renouvellement de notre intelligence, que ça va vraiment vous aider. Il y a une puissance extraordinaire dans ces principes-là vraiment pour vous sortir de votre état d'âme de pattern suicidaire comme je l'ai vécu moi-même et que ces outils-là m'ont sorti de cela. Alors,
prime abord, c'est très important de dire non à des paroles négatives. Que vous le savez sans doute, c'est que souvent, les gens vont nous dire des choses qui sont négatives, qui sont pessimistes, qui font juste nous diminuer au fait, qui font juste enlever la source de vie en nous. Donc, sans faire exprès souvent, la plupart des gens vont critiquer notre appel dans la vie. Quand je pense entre autres Albert Einstein qui a eu un commentaire négatif que ses parents ont eu des commentaires négatifs pour dire qu'il ne serait pas capable pour les études et tout, qu'il n'y arriverait pas. Alors, comme vous le savez aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, quand on dit son nom, ben son nom fait écho à chacun d'entre nous. Alors, donc, malgré des siècles passés. Alors, aujourd'hui, vraiment, l'important, c'est de reconnaître aussi des pensées négatives, des paroles négatives et des personnes qui nous ont étiquetés de ces paroles-là et de dire non à ces mensonges-là. Par exemple, peut-être qu'on vous a dit, tu sais, t'es pas capable, tu seras jamais capable, t'es né pour un petit pain, tu n'y arriveras jamais, puis essaye pas de regarder à ça, tu rêves en rose et tout. Alors, c'est toutes des affaires que malheureusement, les gens n'ont pas su dire autrement que qu'est-ce qu'eux ils pensaient, mais c'est pas qu'est-ce qu'eux ils pensent qui est important, mais c'est qu'est-ce que Dieu pense, parce que Dieu le Créateur a des pensées pour toi, mais aussi il a mis la capacité en toi pour pouvoir accomplir ces pensées-là aussi, la réalisation de ces rêves-là qu'il a mis dans ton cœur. Alors, c'est important de reconnaître les paroles négatives et de dire non, je ne suis pas d'accord avec ça, mais d'être d'accord aussi avec la parole de Dieu. Donc, je ne sais pas pour vous, par exemple, moi, j'ai été vraiment étiquetée par des personnes qui étaient proches de moi, comme la famille très très proche. Je suis née et grandi, j'ai grandi dans une famille où il y avait énormément de violence physique, verbale, psychologique et même aussi sexuelle, dont j'ai été moi-même victime de. Alors, dans tout ceci, vraiment, le Seigneur, lorsque je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur, le Seigneur m'a permis de pouvoir discerner ces choses-là et même aussi dans mon ancien mariage aussi où j'ai vécu de la violence conjugale. Donc, le Seigneur m'a délivré de ces mots-là, donc des souffrances qui sont générées par des mots proclamés par des personnes qui sont censées nous relever, qui sont censées nous encourager, qui sont censées nous faire propulser dans notre destinée au fait. Alors, mais la bonne nouvelle, c'est que avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, voilà. Donc aussi, oui, de dire non à ces paroles-là, mais de dire oui par la méditation de la parole de Dieu. Il y a tellement une puissance dans la parole de Dieu qui nous transforme au quotidien quand on s'abreuve de sa parole, quand on vient à lui dans cette communion avec Jésus, passer du temps à ses pieds en étudiant sa parole, en méditant sur sa parole, en proclamant sa parole, en priant même sa parole aussi. Alors, ça fait tellement un baume sur notre âme. En fait, c'est tellement une clé puissante pour la restauration de notre âme. Alors, je vous encourage vraiment dans ces temps-là de regarder à des psaumes qui sont doux, qui vous font du bien, entre autres le psaume 23. Ça fait juste nous restaurer, au fait. Alors, il y a ça et aussi, pour vous encourager dans la méditation de la parole de Dieu, il y a aussi Josué 1, verset 8, qui est un verset tellement extraordinaire qui nous encourage au fait à préconiser la parole de Dieu. Alors, voilà, ça dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Alors, donc, en méditant la parole de Dieu, j'ai tellement vu une transformation divine sur ma vie, à chaque aspect au fait de ma vie. Par exemple, si tu souffres d'un
piètre estime de toi. Je t'encourage à regarder à Psaume 139, par exemple, au verset 13 et 14, où ça dit que Dieu a fait de toi une créature merveilleuse de lui. Et donc, de t'approprier de cette vérité-là et de dire non à toute forme de mensonges qui ont été déclarés sur ta personne, sur ton physique. Alors, regarde à la parole de Dieu. Alors, voilà, et aussi, dans cette pandémie-là, si tu souffres, par exemple, de la peur, de la crainte, de toute forme d'angoisse, de stress, entre les quatre murs, tu souffres de cloisonnement, puis je t'encourage à regarder à ces passages-là aussi de la Bible. Et la Bible a la solution pour tous nos problèmes. Alors, je vous encourage à regarder à ça, et parce que aussi, même des problèmes qu'on s'est dit, au fait, la Bible ne fait pas mention de ces problèmes-là, mais en même temps, Dieu te donne cette promesse-là qu'il va t'enseigner toutes choses, comme sa parole le dit dans Psaume 32, verset 8, il a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre et j'aurai un regard sur toi. Et la Bible nous dit également que Dieu dit que son esprit nous enseigne toutes choses. Donc, la Bible, oui, a la solution à tous nos problèmes, même des problèmes qui ne sont pas mentionnés dans la Bible lorsque lorsque la Bible a été créée, parce que l'Esprit de Dieu est sans limite et vivant aussi. Alors, voilà, dans 2 Timothée chapitre 1 verset 17 où le Seigneur nous dit, si tu passes par des moments de peur de la pandémie en ce moment, le Seigneur te dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'aime bien la version anglaise vraiment de ce passage-là, parce que ça nous dit clairement le mot que je recherche vraiment dans ça, ça dit for God did not give us a spirit of fear, but a spirit of power and of love and of a sound mind. Donc, ça dit vraiment aussi dans cette version-là en anglais que ce n'est pas un esprit de peur que Dieu t'a donné. Alors, si tu acceptes vraiment Seigneur Jésus, tu vas voir comment il y a une puissance dans sa parole pour aller au-delà de ces circonstances par lesquelles tout le monde passe par aussi sur la planète Terre. Donc, voilà, ça c'est une clé. Et l'autre clé vraiment, c'est vraiment de pouvoir méditer, en fait, avant remercier Dieu dans tout ce qu'il fait pour nous. Donc, il y a tellement une clé puissante il y a tellement une puissance au fait dans le remerciement. C'est tellement extraordinaire quand un cœur reconnaissant qui est rempli de reconnaissance, c'est tellement un cœur fort, un cœur courageux, un cœur brave. Et c'est pas pour rien que Dieu nous dit dans sa parole, remerciez Dieu le Père en toutes choses, car c'est là la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Donc, un cœur reconnaissant, c'est comme un peu un torrent, un cœur rempli au fait de vie, un cœur qui est positif, un cœur qui veut vivre, un cœur qui est joyeux au fait. Et donc, je vous encourage vraiment à remercier Dieu pour toutes choses qu'il a fait pour vous et qui vous émerveille au fait. Donc, voilà. Et également, en remerciant le Seigneur, on peut tout simplement voir aussi la main de Dieu qui est à l'œuvre actuellement, et cela nous encourage et cela nous donne plus d'espoir aussi. Alors, je vous encourage vraiment à pratiquer cela. Moi, je le pratique comme le matin. Je remercie le Seigneur. Je lui dis bonjour parce que je l'aime, et dans ce dialogue-là, je lui dis merci pour les choses merveilleuses qu'il fait dans ma vie. Et le soir aussi, avant de me coucher, j'essaie tant que possible de lui dire merci pour des choses magnifiques qu'il a fait pour moi. Alors, c'est ça. Et aussi, des fois, une chose extraordinaire qui m'aide aussi dans ça, c'est que durant la journée, avant de me coucher, au fait, durant la nuit, je vais penser à des choses merveilleuses que Dieu a fait durant la journée. Alors, des choses que je suis contente de. Ça peut être mon café que j'ai apprécié dans la journée. Ça peut être une bonne marche que j'ai prise dans la journée. Ça peut être aussi un moment de prière que je me suis sentie vraiment emportée par l'Esprit et que j'ai vraiment aimé ça. Alors, donc, en remerciant le Seigneur pour toutes ses bontés, cela ne peut que émerveiller notre cœur, et Dieu est content de cela. Donc, voilà, très puissant, très puissante comme clé à pratiquer également.
Et l'autre chose vraiment qui est extraordinaire, qui nous aide aussi à nous sortir des moments de dépression, des moments de vraiment d'oppression, de noirceur, de pensée, d'abattement, en fait, c'est vraiment une clé extraordinaire que vraiment en la pratiquant, je vois vraiment que Dieu instantanément amène une source de réconfort et des délivrances et des protections et des bien-être et des vivacités au fait. Alors, il s'agit de quelque chose qui est très très biblique aussi, que le roi David a pratiqué aussi dans la Bible. Donc, c'est vraiment dans Psaume 143, verset 5, où il dit « Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. » Donc, c'est tellement puissant. C'est quelque chose que je pratique et qui m'aide tellement, surtout dans les nuits ou certaines nuits où quand je me sens stressée et tout, je vais méditer de manière déterminée. Au fait, je vais souvent mettre mon timer pour essayer de penser à des choses extraordinaires que Dieu a fait dans ma vie. Entre autres, quand je pense au fait que moi je suis passée par le divorce et j'étais suicidaire et j'étais dans les psychoses, j'avais été diagnostiquée psychose et j'avais tout plein d'étiquettes que le monde au fait de psychologue ou psychiatre m'avait au fait étiqueté avec et tout. Alors quand je suis venue à Jésus au fait et avant cela, c'est que les psychologues et psychiatres disaient que pour moi, les études, c'était fini. Complètement. Et alors que pour moi, les études, le monde intellectuel, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Et c'est quelque chose que Dieu m'a donné et que je suis tellement contente de cela. Alors, pour moi, m'enlever ça, c'était comme un peu que mon monde s'écroulait et que mes passions n'étaient plus là et que est-ce que ça vaut vraiment la peine de poursuivre, de vivre et d'y arriver? Mais au fait, avec le Christ en moi et alors que j'étais dans les moments de divorce et tout et avec les abus que j'avais vécu et avec même que je suis passée par être sans abri aussi au travers de ça une fois et mais le Seigneur m'a vraiment soutenu au travers de ça et il m'a dit en 2014, il m'a dit en 2015 tu vas retourner aux études. Et lorsque 2015 arriva, alors il a fait ces miracles-là pour moi. Il m'a fait retourner aux études à l'Université McGill pour pouvoir finir mes études. Et en plus de ça, il m'a permis de pouvoir travailler à temps plein à la cour et pour pouvoir, au fait, jumeler les deux. Un travail de 37 heures environ, 2 cours, parfois même 3 cours à l'Université McGill à temps partiel à côté. Et donc, il m'a permis de pouvoir finir mon certificat dont je suis vraiment reconnaissante de qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Alors, et même aussi à l'entrée, au retour, au fait, à ces programmes-là, le Seigneur a fait un des miracles extraordinaires encore plus qu'il m'a fait, il m'a permis par le programme que l'université, par les tests, des examens que j'ai pu passer, que l'université m'a exempté de 3 classes à l'Université McGill. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quand même une université assez prestigieuse. Alors, dans une langue seconde qui est l'anglais. Alors, je remercie le Seigneur pour ça. Donc, quand je médite aux bontés du Seigneur, alors ça ne fait que venir me booster dans ma foi. Et j'ai au fait le goût de vivre, j'ai la passion, en fait, je suis émerveillée, reconnaissante et ça m'encourage, ça m'édifie, ça me donne le goût vraiment de persévérer et je me dis pour quelque chose qui était impossible humainement, qui était impossible autrement parce que vu que le rapport médical disait c'est impossible, 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 alors moi, à force d'entendre l'impossible, c'est sûr que l'humain en moi était ébranlé et disait mais comment
est-ce que Dieu va faire ça? Et Dieu s'est montré fidèle et il veut se montrer fidèle aussi dans tes impossibilités. Si tu lui fais confiance, Jésus va défaire les murailles de la solitude, les murailles de l'impossibilité et il va te donner le chemin vers la possibilité. Et grâce au Seigneur aujourd'hui, non seulement que mon certificat est fini, mais j'ai continué mes études parce que je suis une éternelle étudiante, je le dis et je le crois. Donc, j'ai fait un baccalauréat en sciences politiques et dont mon cours aujourd'hui en ce moment, cette session-ci, c'est le cours de la religion et le droit de l'homme. Donc, c'est quelque chose qui me passionne extrêmement, comme Dieu me passionne. Et aussi, moi, je suis dans le domaine juridique. Donc, le domaine juridique et la politique en Dieu, vraiment, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, Dieu a créé un chemin. Alors, en méditant sur ces choses-là, ça vient vraiment impacter ma foi. Ça vient me dire, le Dieu qui l'a fait, qui a fait ces grandes choses, il peut encore le faire. Espère encore, relève-toi encore, tu vas y arriver, tu peux tout par le Christ qui te fortifie. Alors, ça m'encourage, ça me relève au fait pour me faire voir au-delà des 4 murs, au-delà du COVID-19, au-delà des circonstances difficiles de l'isolement, de distanciation, de tous les mots que ça vient avec. Alors, je vous encourage vraiment à pratiquer cela. Donc, si tu veux vraiment pratiquer cela, je t'encourage premièrement, de donner ta vie à Jésus-Christ parce que je crois vraiment que Jésus qui a changé ma vie peut changer ta vie. Alors, viens tout simplement tel que tu es à lui avec tes défauts, avec tes exploits, avec tes échecs aussi. Viens à lui parce qu'il est intéressé à ton cœur aujourd'hui et il voit ton cœur. Et je crois vraiment que le cœur qui crie, mais qui est inaudible à toute autre personne et même à toi-même que tu n'entends pas ton propre cœur, les misères, les souffrances qui déchirent ton cœur. Mais Dieu, c'est les cris là, c'est ces cris-là qu'il entend le plus au monde. Alors, Dieu est intéressé à toi et il veut te restaurer. Alors, je t'invite à faire cette courte prière-là d'un cœur sincère, d'accepter Jésus et aussi je vais, si tu te dis que ça va vite, peut-être je vais aussi mettre un document que j'ai préparé en 2017, parler de Dieu pour aussi venir en aide aux nouveaux croyants. Donc, c'est un peu l'ABC de la vie chrétienne où tu vas trouver aussi la prière de repentance là-dedans et aussi comment prier. Donc, comment avoir cette relation avec Dieu. Donc, sans plus tarder, je t'invite à prier avec moi pour accepter Jésus parce que Jésus veut que tu l'acceptes avant qu'il ne puisse venir dans ton cœur pour travailler dans ton cœur. Alors, voilà, Seigneur Jésus, merci pour cette occasion. Donc, Père, alors prie avec moi. Père, je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon pour mes fautes. Je crois que Jésus-Christ a payé la dette de mes péchés en mourant à la croix à ma place. Je crois qu'il est ressuscité d'entre les morts et que son œuvre de rédemption a été faite pour moi. Seigneur Jésus, je t'accepte et t'invite à venir dans mon cœur comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Alors, sur ce, je te dis bon courage et n'oublie pas de pratiquer ces 3 clés fondamentales qui vont changer ta vie, c'est-à-dire t'abreuver de la parole de Dieu au quotidien, donc la méditer, la parler, aussi tout en disant non à des paroles négatives, mais en disant oui à la parole de Dieu pour le renouvellement de ton intelligence, mais aussi de dire aussi les remerciements à Dieu pour toutes ses bontés envers toi, pour tout ce qu'il fait envers toi, pour tout ce que tu es contente d'avoir aussi dans la vie. Donc, de remercier quotidiennement pour toutes ces choses-là, c'est extraordinaire. Une des choses aussi que je suis reconnaissante envers le Seigneur, c'est que j'habite dans un pays qui est pacifique. Donc, moi, je ne prends pas pour acquis parce que il y a des gens sur la planète qui n'ont pas ces privilèges-là, justement. Et alors, l'autre aspect aussi, c'est de vraiment
méditer sur les bontés de Dieu qui va aussi nous impacter vers une foi plus grande, une foi plus affermie, une foi qui a de l'espoir, qui garde l'espérance et une foi qui se dit, oui, les plans de l'Éternel pour moi ne sont pas ceux du malheur, comme le dit dans Jérémie 29:11, mais ce sont des plans de bonheur et de paix pour me donner un avenir et l'espérance, et aussi que le Christ qui est venu pour que nous, les brebis, nous ayons la vie, mais la vie en abondance. Sur ce, je te dis bonne journée et merci d'avoir écouté cette vidéo-là et j'espère à bientôt. Au revoir.